L'ours et les souris de Aude Picot, édition Kaléidoscope. Il y avait un ours assez âgé, c'est comme ça, qui avait construit sa petite maison dans une très grande forêt peuplée d'arbres majestueux. C'était un ours bûcheron. Il aimait les arbres. D'ailleurs, il connaissait par cœur le nom de chacun d'entre eux. Jadis, il avait été un grand voyageur. Sa mémoire était pleine de souvenirs colorés, de contrées lointaines, de paysages embrumés et de musique envoûtante. Aussi, chaque soir, quand il rentrait chez lui, il prenait une grande feuille de papier aquarelle pour y peindre ses souvenirs avec application. Sa vie s'écoulait ainsi, paisible et solitaire. Toute la journée, il travaillait dans la forêt et le soir, il dessinait dans sa petite maison. Mais un soir, des tas d'affreuses petites souris avaient profité de son absence pour s'installer chez lui et mettre un désordre épouvantable dans toute sa maison. L'ours n'avait jamais vraiment aimé les souris. Il fit tout son possible pour les chasser. En vain, il décida de les ignorer en espérant qu'elles se lasseraient et finiraient par s'en aller. Mais ça n'arriva jamais. Et puis un jour, arriva une catastrophe. Quand l'ours découvrit son dessin entièrement taché, il ne put même pas prononcer un mot. Il alla directement se coucher. Le lendemain, les souris n'avaient plus très envie de jouer. Et l'ours, pour la première fois, n'avait plus le cœur à l'ouvrage. Quand il rentra chez lui, le soir, sa maison était vide. Il y avait un mot pour lui. « Au revoir, ours. Merci. » L'ours se sentit bien malheureux, tout d'un coup. Il comprit à quel point il s'était habitué au rire et à la vie des petites souris. Il se précipita dehors. « Hé, les souris, c'est pas grave pour le dessin, j'en ferai un autre, un mieux. Revenez, on pourrait même le faire ensemble. » C'est ainsi que les souris s'installèrent dans la petite maison. L'ours réussit à leur apprendre à dessiner, mais pas vraiment à rester sage. Et voilà, l'histoire est terminée pour aujourd'hui. Je te dis à très vite.